Et à toi, Franck. Voilà, alors conseil municipal de transition, effectivement, quel point vous voulez réagir sur quel point justement de ce soir? Un point qui me semble important, c'est on a parlé beaucoup du réseau de chaleur et des surcoûts en fait, qui ont été pointés par la Chambre régionale des comptes. C'est pas anodin, on a un collègue qui a fait le calcul. En gros, on a perdu 1 million, un peu plus d'1 million d'euros, juste parce qu'on n'a pas suivi d'assez près le délégataire. Donc ça, c'est quand même scandaleux parce que ça veut dire qu'à la fin, il y a quand même des usagers, y compris dans du logement social, par exemple des bailleurs sociaux, qui ont payé des prix de chauffage plus élevés que ce qu'ils auraient dû payer si on avait été sérieux dans le suivi de cette délégation. Ça, c'est le point peut-être le plus important que je vais rejoindre ce soir, en tous les cas en termes de montant, et sur des sujets sur lesquels on a insisté depuis plusieurs années. Donc on peut espérer qu'il y aura rectification du tir, c'est un peu les cas ce qui a été dit. Après, un point plus anecdotique, a priori on va faire un chemin d'accès qui est plus fait pour les pêcheurs au niveau du Breuil et du bassin d'Aviron. C'est bien, assumons que c'est un pour les pêcheurs, et un accès pour les pêcheurs, et ça permet de favoriser cette activité qui est développée sur Pont-à-Mousson. Donc, voilà, c'est positif, ça n'avait pas été présenté comme ça. Puis peut-être le dernier point sur lequel on insiste régulièrement, et on est revenu longuement, c'est sur la compétence de l'eau. Voilà. Donc on a beau tourner le problème dans tous les sens. Depuis 2015, on sait qu'on doit travailler sur le dossier et on attend les pires conditions pour faire le transfert de compétences. On fait un transfert de compétences au rabais avec quelques communes, enfin la communauté de communes. À la fin, c'est l'usager qui risque de payer plus cher l'eau, c'est l'usager qui risque d'avoir une qualité de réseau qui est moindre, d'avoir des problématiques aussi dans la lisibilité des factures, de savoir qui est responsable de quoi. Et ça, c'est la responsabilité du maire et du président de la Comcom, qui a fait ce qu'il faut, alors que toutes les communes de France ont anticipé. Nous, l'année dernière, on ne l'a pas fait. C'est regrettable. Et puis quand même un petit clin d'œil aux difficultés de management, aux difficultés de ressources humaines, de malaise, de mal-être chez les agents de la ville. Voilà. Ça a été relevé par la Chambre régionale des comptes. On est attentif à ça. Et il y a aussi tout un contexte en fait, de culture en fait, dans la ville, que ce soit pour les usagers ou dans les services, qui n'est pas adapté sans doute à un travail collaboratif et puis motivant, avec des choses qui donnent sens aussi au travail et ce qu'on fait au quotidien. Je pense qu'il y aura beaucoup à travailler là-dessus au prochain mandat. Merci beaucoup de votre disponibilité. Je vous souhaite une très très bonne soirée.